Exactement. Très bien. Du coup, on a Thomas Doucet. Thomas, est-ce que tu nous entends cette fois? Oui, très bien. Bonsoir à tous. Bonsoir. En direct du Moulin Boisseau. Comment ça va? Et moi, très bien. On a nos amis Charles-Henri Chaillotto et Jérôme Bouchacourt qui viennent qui viennent nous rejoindre. Bonsoir messieurs. Thomas, je sais pas si je peux le... Ils sont là. Oui, je les salue évidemment. En tout cas, match important pour l'USJ à Carquefou ce soir. Oui. Thomas? Superbe année 2012 pour les Carquefoliens. On espère que ça va bien se passer pour cette dernière. Mais attention à cette équipe de Fréjus. Certes, les sudistes ont chuté la semaine dernière contre Uzès Pont-du-Gard, un peu à la surprise générale, mais auparavant il restait sur 3 victoires consécutives. De son côté, Carquefou n'est pas en reste. Belle victoire à Saint-Paul-de-Léon en Coupe de France, 5-0. Et puis les Carquefoliens ont également battu Uzès et Épinal, 2 victoires en championnat importantes. Du coup, l'USJA est 6e ce soir et est à 7 points du Poiré-sur-Vie. En cas de victoire, vous l'avez compris, les Verts et Blancs reviendraient à 4 points du podium. Ça pourrait être intéressant, mais attention, on ne perd pas de but, le plus important c'est le maintien, parce que la zone rouge, elle n'est qu'à 4 points seulement. Thomas, l'affluence est toujours au rendez-vous, Moulin Boisseau? Affluence qui sera très moyenne ce soir sans doute au Moulin Boisseau. Pourtant, les dirigeants carquefoliens ont fait un effort en baissant le prix de la tribune S. La tribune S, vous savez, c'est cette nouvelle tribune provisoire qui a été installée il y a 15 jours contre Uzès Pont-du-Gard. Mais franchement, il ne devrait pas y avoir une grosse affluence. Peut-être qu'on frôlera tout de même les 1000 spectateurs. La grosse information côté carquefolien ce soir, elle nous vient de la composition d'équipe et le meilleur buteur carquefolien, Florian Martin, reste sur le banc de touche et ça c'est une mauvaise nouvelle. Florian Martin qui a été touché il y a peu, un gros entorse, et donc ce soir il est sur le banc des remplaçants. Il va falloir faire 100. On espère quand même que ça va le faire pour les carquefoliens offensivement. Est-ce que tu peux nous la donner en totalité cette composition s'il te plaît? Ouais. Donc du coup dans les buts ce sera Alban Joannel, défense avec Philippe Billy, Guy Ngosso, on aura également Johan David à gauche et puis bien sûr David Marteau à droite. Romain Thomas également dans l'axe. Juste devant on retrouve Mathias Jouan, associé donc avec Guy Ngosso. Les numéros sont dans le désordre, c'est pour ça que je cherche un peu mes mots. Tanji Gora bien sûr en relayeur, Delanoë sur le côté droit, Beckham Mengard bien évidemment en pointe pour cette équipe carquefolienne. Un match très important, et puis Vincent Créin en numéro 10 qui doit se montrer absolument, parce que depuis le début de la saison il n'a pas marqué en championnat. Sur le banc des remplaçants, le gardien remplaçant c'est Alexandre Bouchard. Marc Fachan est sur le banc des remplaçants, c'est une petite surprise. Christopher Mayoulou le buteur, Lutfi Zebidi et puis donc Florian Martin. Du côté de Fréjus Saint-Raphaël, eh bien, il y a des noms connus avec notamment Camille Soko. Rappelez-vous, il est passé par le Vannes Olympique Club, il est passé par Grenoble, et puis l'entraîneur de cette équipe sudiste c'est Michel Esteban, le magicien d'Arles-Avignon. Très bien Thomas, ce que je te propose, qu'on va faire une petite pause musicale, on va passer les infos, on se retrouve juste après pour... Juste si je peux donner encore deux trois petites infos. Il y a le recruteur du SCO d'Angers, figurez-vous, ce soir, qui est présent, peut-être pour superviser quelques joueurs. On pense notamment à Romain Thomas, pas à Florian Martin, puisqu'il est sur le banc de touche. Et il y a quelque chose à noter à 3 minutes du coup d'envoi, c'est que la pelouse est en bon état. Et ça c'est important, on aurait pu prendre un report. Il y a pas mal de matchs reportés pour cette 17e journée nationale. Ce n'est pas le cas à Carquefou. Belle pelouse ce soir. Très bien, merci Thomas. On se retrouve donc tout à l'heure. On raccroche, je te rappelle. À tout de suite, juste après les infos. De retour donc pour les Vendredis Sport. On va tout de suite se connecter au Moulin Boisseau puisque le match est parti. Peut-être Thomas Doucet? Oui, Antoine, c'est parti depuis 2 minutes. Maintenant ici au Moulin Boisseau, les Carquefoliens tous de blanc vêtus, tandis que les sudistes de Fréjus sont avec une tunique noire. Et la première occasion, figurez-vous, elle est pour Fréjus. Belle tête sur corner du défenseur Di Camona. Et c'était vraiment dangereux. Donc attention. Là aussi, un bon ballon
Tanjigora pour Bekamenga, bien repris par l'arrière-garde de Fréjus Saint-Raphaël. Je vais vous donner une petite statistique que je n'ai pas donnée tout à l'heure. Attention, avec cette frappe tout de même de Bekamenga, il y a décidément beaucoup d'occasions en ce début de match. Oui, la petite stat, le club organise ce soir sa soirée partenaire. C'est la 6e dans l'histoire du club. Hein. Et bien, figurez-vous que sur 6 soirées, il n'y a eu qu'une seule victoire carquefolienne. Les soirées partenaires, ça ne porte pas vraiment bonheur à l'équipe carquefolienne. Hein. Attention avec ce corner, peut-être la tête, la reprise de Romain Thomas. Finalement, c'est largement au-dessus. Je vais dire bonsoir aussi à Jérôme Bouchacourt et Charles-Henri Chayolo. Bonsoir, monsieur Rousset. Comment ça va, la forme? Impeccable. Très bien. Bon, eh bien, en tout cas, voilà, on joue depuis 3 minutes Ils sont ici du contents, côté. ils sont chauds. Alors que Moulin Boisseau, il doit faire plutôt frais, non? Non, franchement, ça va. Il fait plutôt doux, je dirais. Franchement, En même temps, il est pas chauvin, Thomas Doucet, c'est un carquefolien, il habite là-bas, donc un micro. Non. En toute honnêteté, il faisait beaucoup plus froid contre Uzès Pont-du-Gard. Non, franchement, les conditions de jeu sont plutôt favorables pour un mois de décembre. Attention, tout ça avec cette offensive de Fréjus qui ne donne finalement rien. Donc voilà, c'est parti du côté du Moulin Boisseau. Eh ben, on se retrouvera tout à l'heure aux alentours de 20h40 pour vivre ensemble la fin de cette première mi-temps. À tout à l'heure. Très bien, c'est parfait. Tout à l'heure, Thomas. Et puis, tu nous en t'appelles dès qu'il y a un but. Oui, pas de souci. Attention là avec Philippe Billy qui dégage. Non, pas de problème. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà. Eh ben, c'est bien parti ce match. 0-0. Il faut prendre les points de la victoire. À domicile, Carquef. Messieurs, Charles-Henri Chayolo, Jérôme Bouchacourt, Carquefou, pronostic. Puisqu'on a avec nous Thomas Doucet pour nous annoncer une très très bonne nouvelle, Thomas. Eh oui, ça bouge du côté du Moulin Boisseau et 2 buts déjà dans cette rencontre, hein, alors qu'on joue seulement depuis 38 minutes de jeu. 2 buts de Bekamenga pour l'USJA qui mène donc 2-0 face à Fréjus à la 31e. Hein. Tout d'abord, cette belle reprise de Bekamenga au deuxième poteau, en renard des surfaces, hein, tout simplement. Il a profité de la volée complètement manquée de Créin, mais il était présent et il a su pousser le ballon au fond. Ouverture du score donc pour des Carquefoliens qui pourtant avaient un petit peu de mal dans le jeu, on va être très honnête. Et puis donc à la 33e, eh bien ils ont doublé la mise encore grâce à Bekamenga, complètement seul, complètement oublié par la défense varoise. Et encore une fois, le passeur c'était Créin sur ce coup franc. Ça fait donc 2-0 pour l'USJA Carquefou qui est à 4 points du podium, messieurs. On y croit, ça y est, on croit à la montée. Non, on n'y croit pas, mais bon, c'est bon à noter quand même. On s'éloigne de la zone rouge en tout cas. C'est un bon point. Voilà, oui, ça c'est clair, c'est le plus important bien sûr pour l'USJA. Attention à ce centre tout de même pour les Varois avec ce bon ballon au deuxième poteau. Et Joannel bien présent pour prendre ce ballon. Toujours 2-0, on joue depuis 39 minutes de jeu. Non mais sérieusement, Carquefou qui, avec cette victoire, consoliderait bien sûr sa 6e place. Allez, je vous propose de rejoindre tout de suite le stade Moulin Boisseau. Est-ce que on approche de la fin de la première mi-temps, Quentin? Thomas? Oui, on approche de la fin de cette première mi-temps. On joue la 41e. Le ballon est dans les pieds des... Comment? On va vivre la fin de la première mi-temps avec toi. Eh ben oui, bien sûr qu'on l'a vu sur scène cette fin de première mi-temps, 41e donc, et le ballon est dans les pieds varois qui font bien tourner le ballon là, et Carquefou se recroqueville, va attendre sans doute son adversaire dans son camp avant de lancer des offensives en contre-attaque. C'est sans doute ce qu'il y a de mieux à faire. Il y a quelque chose d'intéressant tout de même à noter. Ce serait la 3e victoire consécutive pour l'USJA Carquefou en championnat, chose qui n'est jamais arrivée cette saison. Et puis ce serait la 5e victoire consécutive à domicile pour l'USJA Carquefou. Alors certes, on n'en est pas là, on n'a joué que 42 minutes dans cette rencontre, mais tout de même, ce sont des statistiques qui font du bien au moral et c'est une série qui pourrait permettre à l'USJA de passer l'hiver au chaud. Oui, c'est sûr, et ce serait bénéfique déjà au classement. Quelle place ils peuvent attendre ce soir en cas de victoire? Oui, alors tout à l'heure je me suis un peu emballé, le classement n'était pas actualisé. Attention, on va peut-être suivre tout de même cette contre-attaque côté Carquefolien avec Johan David qui se prend pour un meneur de jeu. Johan David qui écarte sur le côté gauche avec Créin qui lui remet dans la course. Et finalement, le défenseur varois couvre parfaitement afin que son gardien puisse récupérer le ballon. Non, voilà, un Carquefou qui va attendre son adversaire, qui va jouer en contre. C'était plutôt bien fait. Ça a manqué évidemment de sang-froid. Alors, en cas de victoire ce soir, l'USJA Carquefou passerait à la 5e place et passerait devant
devant Bourg-Péronnas. Il y a un vrai coup à jouer ce soir parce qu'il y a pas mal de matchs qui sont reportés. Donc voilà, il y a l'opportunité de mettre une petite pression sur les adversaires directs. Très bien. Allez, Joannel, impeccable depuis le début de la rencontre. Il y a eu une petite sortie un petit peu manquée aux alentours de la demi-heure de jeu. Ça aurait pu profiter aux visiteurs, mais finalement, ces visiteurs, ils sont peu dangereux. Franchement, c'est une équipe très athlétique, mais qui ne se procure pas beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup de fautes. Match franchement assez haché. Il n'y a pas vraiment de séquence importante. Oui. Est-ce que le score reflète le niveau du match et de la prestation carquefolienne ? Pas du tout. En toute honnêteté, Carquefou a été très réaliste parce que les hommes de Denis Renaud n'ont pas eu tant d'occasions que cela, clairement. Ils ont su profiter d'un coup du sort. Vincent Créhin qui manque sa reprise. Bekamenga est là, au bon moment, au bon instant, et il pousse ce ballon au fond. Ça permet à Carquefou de mener, et on sait que quand Carquefou mène, Carquefou est plus libéré, Carquefou a plus de confiance. Et puis derrière, il y a encore un coup de pied arrêté. Alors c'est marrant parce que d'habitude c'est Florian Martin qui les tire, ces coups de pied arrêtés, avec sa superbe patte gauche. Vous le savez, l'ancien Lorientais, il en est déjà à 9 buts depuis le début de la saison. Mais là c'est Créhin qui a tenté sa chance, et il a trouvé Bekamenga. Mais alors Bekamenga seul, c'était vraiment un marquage catastrophique du côté de cette étoile Fréjus Saint-Raphaël. Et tant mieux parce que ça profite à l'USJ à Carquefou. On va suivre ce long ballon de Johan David. Finalement c'est récupéré par Jouan. Mauvais contrôle, et la pluie qui s'invite sur le moulin Boisseau. Ça ne va sans doute pas améliorer l'état du jeu, parce que comme je vous le disais, on ne voit pas de belles séquences d'un côté comme de l'autre. Carquefou est réaliste, mais on a vu beaucoup mieux en termes de jeu cette saison. Est-ce que justement les conditions climatiques, le terrain sûrement très gras, impactent sur le jeu ? Non, alors pas pour l'instant, parce que la pelouse tient le choc, si j'ose dire. Voilà, c'est vraiment dans les têtes, parce que voilà, mais c'est une confrontation de style. On le sait, Carquefou aime bien poser, Carquefou aime bien jouer, mais cette équipe de Fréjus, elle impose un défi physique et athlétique aux Carquefoliens. Ce n'est pas évident. Chaque ballon est important au milieu de terrain. Il faut gagner les duels. Et je peux vous dire qu'avec 2 buts d'avance, Carquefou n'est pourtant pas à l'abri, parce que cette équipe de Fréjus s'installe et elle essaye vraiment de je regarde le match en même temps, forcément. Elle est justement contre-attaque carquefolienne avec Philippe Billy, l'ancien joueur de Montréal, qui décale vers Tanjigora, l'international gabonais, bien repris encore une fois par Kevin Malcuit. Il y a des bons joueurs du côté de Fréjus Saint-Raphaël. Il y a Camille Soko, comme je vous le disais, le capitaine qui a joué à Vannes, qui a joué à Grenoble, mais il y a aussi Mathieu Scarpelli, rappelez-vous, ce joueur passé par Ajaccio, passé par Guingamp. Il a joué des matchs de Coupe d'Europe, il y a plus de 100 matchs de Ligue 2, figurez-vous. Donc voilà, il y a des clients importants. L'entraîneur, c'est Michel Estevan, passé par Arles-Avignon, on le sait, il a mené l'équipe Arleso-Avignonnaise, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais il les a menés du CFA2 à la Ligue 1. Alors voilà, il y a un vrai projet du côté de cette équipe de Fréjus. C'est à prendre au sérieux ce soir. Et là, c'est un corner pour Carquefou. On entre dans le temps additionnel, toujours 2-0 pour les Verts et Blancs. Oui, Michel Esteban qui a monté cette équipe d'Arles-Avignon en Ligue 1, c'est une vraie figure, je pense, à Fréjus. Ouais, c'est une vraie figure, c'est une vraie figure depuis le début de la saison. Il a été un peu contesté, mais là les résultats sont plus favorables. On va suivre ce corner avec Créhin, la talonnade de Delanoë, et finalement c'est dégagé, c'est pas terminé, avec la nouvelle chance pour Créhin de sa patte gauche, la bonne tête de Marceau, me semble-t-il, et c'est un nouveau corner pour lui, Girac Carquefou, qui pousse en cette fin de mi-temps, et les photographes se mettent à la voie, pour tout vous dire. Voilà, on est dans la confidence, mais c'est vrai que là c'est le déluge, tout le monde cherche à se mettre à l'abri, et peut-être que les Carquefoliens vont se mettre à l'abri. Belle transition avec Créhin encore sur ce corner, c'est la mi-temps, et 2-0 pour l'USJ à Carquefou, doublé de Christian Bekamenga sur 2 passes de Vincent Créhin. C'est la belle opération pour l'instant de la soirée côté USJ à Carquefou, qui potentiellement est 5e de ce championnat de national. Inespéré si l'on s'en fiait au début de saison carquefolien. Inespéré, 2-0 pour l'instant pour Carquefou face à Fréjus. Il reste 45 minutes à tenir. On y croit plus que jamais du côté du Moulin Boisseau. Merci beaucoup Thomas. Le live continue sur la page Sun Sport en deuxième mi-temps. Ouais, faut pas hésiter, page Sun Sport. Vous êtes beaucoup déjà à réagir. Eh bien n'hésitez pas, posez vos questions, j'essaierai d'y répondre au mieux. Merci beaucoup et puis bonne fête de fin d'année à tous. Merci Thomas, on se retrouve donc l'année prochaine en ce qui concerne. Ouais. Allez, salut, bonne soirée, et puis on espère une victoire de Carquefou.
Oui, on espère. Puis tout à l'heure, je vous entendais. Oh là là, Thomas, il doit pas donner un bon pronostic pour Nantes. Eh bien, effectivement, moi demain, je ne vois pas le Football Club de Nantes battre le Stade Malherbe de Caen, et je suis très sérieux parce que certes, cette équipe nantaise à l'extérieur, elle démontre beaucoup de qualité, de courage, d'abnégation, mais à domicile, pour faire le jeu, c'est plus compliqué. On l'a vu contre Niort notamment. Très bien, merci Thomas. On est d'accord sur ce point.